bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Original Comics. Comme vous l'avez peut-être vu hier quand on a fait notre Quad 9 manga, nous ne vous avons pas présenté tous les mangas qui étaient sortis aujourd'hui, le 18. Et oui, en fait, il nous manquait quelques mangas encore, les mangas Mangetsu avec leurs 3 nouveautés de la semaine. On vient de les récupérer, donc on s'est empressé de vous tourner une petite vidéo pour vous les présenter. Et on va commencer avec le plus important, dira-t-on, tous sont très importants bien sûr, mais celui qui a vraiment retenu notre attention, c'est Keiji, qui est sorti en 2 tomes pour l'instant, enfin les 2 premiers tomes sont sortis. Keiji, un manga de Tetsuo Hara au dessin et coécrit avec Ryu Keiichiro, dont c'est la dernière œuvre, qui est mort très peu de temps après avoir fait ce manga, un manga qui lui est dédié d'ailleurs. Et Keiji, c'est tout simplement peut-être la deuxième, troisième grande œuvre de Tetsuo Hara, que vous connaissez sûrement pour Hokuto no Ken, ou Ken le Survivant en français, série culte des années 80-90, avec ses dialogues totalement hilarants en VF. Encore une fois, merci à Maurice Sarfati qui nous a gratifié de son talent. Et là, Keiji, c'est une série assez différente parce que c'est une série qui a pour base l'histoire du Japon. Comme on peut le voir sur la 4ème de coupe, ça se passe pendant la fin du 15e siècle. J'essaye de trouver un endroit où poser ça, c'est bon. Donc Keiji, ça se passe à la fin du 15e siècle. On va suivre un nouveau genre de samouraïs, des samouraïs qu'on appelle j'ai pas fait mes devoirs, Kabukimono, j'arrive pas à retenir le nom, qui sont des espèces de racailles, un peu de racailles mode, des premières racailles, qui ont connu des samouraïs qui, comme le disait Sullivan dans la vidéo de Mangetsu, succombent au plaisir de la vie, l'alcool, les femmes, tout ça, mais n'en font qu'à leur tête, ont beaucoup de mal à, comment ça s'appelle, se plier aux règles de shogunat et tout ça. Et donc c'est assez intéressant, c'est vraiment, on retrouve tout le style de Tetsuo Hara, ici, avec vraiment des planches et des dessins magnifiques. On retrouve aussi son humour. Alors ça c'est très Tetsuo Haraïen, dira-t-on, ce truc de montrer une scène très graphique, un peu gore, à un personnage qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Du coup, il y a une espèce de décalage qui est vraiment marrant. On retrouve aussi ses perspectives si propres. Je vais essayer de vous trouver une page qui est... Celle-là parle d'elle-même, cette case notamment parle d'elle-même, où pour ceux qui ne le savent pas, Tetsuo Hara c'est quelqu'un qui a une maladie à l'œil qui lui empêche de bien percevoir les perspectives, ce qui fait que quand il dessine, il a tendance à faire des dessins, à avoir des perspectives tronquées, des personnages qui sont plus grands d'autres et tout, et il a réussi à arriver à jouer de ça pour pour avoir un style vraiment très particulier, très propre à lui-même. Il est très inspiré de beaucoup, il a affirmé s'être inspiré pour son style de beaucoup d'auteurs occidentaux, notamment Ken le Survivant qui est inspiré de Frazetta, Frank Frazetta que vous connaissez peut-être pour ses illustrations qui ont été reprises pour Conan. Donc on a 2 tomes qui sont sortis, il va y avoir une dizaine de tomes au total. On s'empressera de vous parler à chaque fois qu'un tome sortira, c'est un tome tous les 2 mois, donc on se retrouve en octobre pour le tome 3. C'est 8,45€ le tome, et ça fait partie, c'est le premier manga de Tetsuo Hara qui revient en France depuis un petit moment, le premier chez Mangetsu dans leur collection, et ce n'est pas le seul. Et oui, bientôt en octobre aussi, on aura la chance d'avoir Soten no Ken, qui est personnellement pour moi vraiment le chef-d'œuvre de Tetsuo Hara. C'est vraiment incroyable. On s'empressera peut-être même de vous faire une critique détaillée juste de cette sortie-là, tellement ça en vaut le coup. Mais pour l'instant, les sorties de la semaine, la suite c'est Shiruran tome 3. Et oui, les origines du Shinsengumi, le dernier groupe de samouraïs au moment où les samouraïs commençaient à rentrer en désuétude, vient de sortir. Shiruran tome 3, les 2 premiers étaient déjà sortis. Ils sont d'ailleurs ici. Ils sont disponibles, c'est 7,90€ le tome, et là on continue à découvrir les origines du Shinsengumi, comment est-ce qu'ils vont être engagés par l'empereur, et ça reste du Shiruran, un manga vraiment pétant, super bien dessiné, des actions magnifiques, vraiment un découpage dingue. Et pour finir, on va vous parler de Tout au bout du quartier, le nouveau manga de Pum Sawai. Pum Sawai qu'on avait déjà découvert il y a 1 mois ou 2 chez Mangetsu avec Panda Detective Agency, un petit polar anthropomorphique très sympathique
Et là, c'est une anthologie qui nous est livrée tout au bout du quartier, qui est vraiment de la tranche de vie, avec plusieurs histoires qui sont racontées à la suite. Alors, faut pas que je fasse de bêtises, parce que la première histoire, il y a un peu de nudité, et oui. Mangetsu, c'est aussi un peu de nudité. Là, c'est bon, on est safe. Et c'est la première histoire, je l'ai passée. Mais voilà, ça va être différentes histoires, un style global très similaire, mais à chaque fois une patte un peu différente pour pouvoir raconter chaque histoire qui montre vraiment qu'on est sur des facettes différentes, des personnalités japonaises et tout. C'est vraiment tout un quartier qui vous est montré, c'est magnifique, c'est très beau, c'est du tranche de vie et on ne peut que vous le recommander. Donc, ça coûte, le juste petit livraison, 12,90 €. Et voilà, c'est toutes les sorties qui sont sorties chez Mangetsu. On se retrouve normalement très bientôt avec Mangetsu pour d'autres sorties le mois prochain. Plein de belles choses. Mais en attendant, Keiji qui vous est proposé les 2 premiers tomes à 8,45. Le tome 3 de Shiruran, si vous n'avez pas encore découvert Shiruran, foncez découvrir, c'est vraiment une pépite de shonen absolument dingue. C'est à 7,90 €. Et tout au bout du quartier, dans la collection Live, cette collection un peu particulière, qui n'est pas du seinen, qui n'est pas du shonen, c'est quelque chose d'encore à côté. Tout au bout du quartier, 12,90 €, le dernier manga de Pumps Hawaii qui nous est proposé. Tout ça est bien sûr à redécouvrir sur Mangetsu avec leurs autres titres qui sont ici même, Tomie, Le Mandala de Feu, Aohashi. Et on vous dit à bientôt peut-être en boutique pour vous recommander plein de belles lectures. Salut!